Bienvenue à Nous ne sommes pas muettes. Aujourd'hui, je reçois deux invités. Donc Aïs et tout, on s'est déjà rencontrés, on a déjà eu un échange. Et Daya, aujourd'hui, avec qui on va discuter toutes les trois d'un sujet qui nous tient à cœur et on a envie d'approfondir. Et je pense qu'on sera amené à en parler assez régulièrement. Donc, je vais refaire les présentations. Donc, moi, c'est Stéphanie. Aïs et tout. Yes, Aïs et tout. Je suis coach. J'accompagne les femmes qui ont subi des violences sexuelles. On me connaît sous le nom Terinka. Terinka.conseil sur ma page Instagram. Et on a décidé de mettre en place avec Stéphanie ce podcast pour écouter les femmes et qu'elles puissent libérer la parole face aux violences qu'elles ont subies. Que ce soit des femmes ou des hommes. Des hommes. Parce que bon, on peut pas... Ouais. Et donc toi, Daya. Moi, je m'appelle Daya et je suis infirmière de formation. Et c'est par le biais de Terinka et c'est tout ici présent que je remercie, grâce à qui je peux participer à ce podcast. Et c'est aussi un sujet qui me tient à cœur et qui me paraît important. Il faudrait vraiment faire en sorte à vraiment bien vulgariser ça, à en parler parce que c'est très tabou. Et je suis ici pour ça. Ok. Est-ce que donc on est d'accord qu'aujourd'hui c'est un petit peu ton histoire, c'est un peu toi. Ouais. Tu peux dire ça comme ça. C'est au moins ta voix. C'est ma voix. Que tu vas nous transmettre aujourd'hui, parce que je pense qu'Aïs et tout connaît un peu plus l'histoire que moi. Et on va, si tu veux bien, on va en discuter. Ok, pas de souci. Du coup, comme je le disais, donc moi je m'appelle Daya, je suis d'origine Peul, sénégalaise. Et je le précise parce qu'en fait, le poids des traditions chez nous, c'est assez lourd. Déjà que c'est pas facile d'être une femme dans le monde, mais alors chez nous, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on a vraiment tout le poids des traditions ancestrales et le poids des traditions religieuses en plus. Mais bon, ceci est un autre sujet. Et là, en fait, je suis là aujourd'hui pour mettre en lumière, si on peut dire ça comme ça, le viol conjugal. Alors, je sais que beaucoup vont grincer des dents en me voyant, parce que je suis un peu l'archétype de la belle-fille parfaite. C'est-à-dire que j'ai été conditionnée, je sais tenir une maison, je suis, on va dire, la fille... sans me jeter des fleurs, la fille qui a bien acquis les codes, tout ce qu'il faut, tout ce qui concerne la société, Peul en l'occurrence. Et du coup, c'est pour ça que ça me tient à cœur d'en parler, parce que je sais que chez nous, on considère que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un truc de blanc, et que chez nous, ça n'existe pas. Parce que le mariage légitime, entre guillemets, légitime le fait que. Donc, c'est pas possible. C'est pour ça que, oui. Mais effectivement, on est d'accord que... Alors, je suis tout à fait d'accord que ça existe partout, dans toutes les cultures, dans toutes les communautés. Parce que, comme tu dis, effectivement, le mariage légitime, puisque on sait et on engraine souvent des dents, quand on dit il y a le devoir conjugal. Exactement. Et le devoir conjugal, en fait, il n'y a pas de devoir conjugal. C'est pas un mot qu'on doit employer comme ça, parce que le poids qui est difficile à nous d'accepter en tant que femmes, parce que on nous apprend, soit on n'en parle pas parce qu'on a eu déjà cette discussion chez moi, la sexualité a été complètement tabou, et donc, du coup, tu ne peux pas en parler puisque c'est ton mari. Et puis surtout chez nous, ça doit rester dans le cadre, dans la sphère de la chambre, en fait, conjugale. Donc, aller te plaindre de ton mari, c'est honteux. Donc, il y a aussi ce côté culpabilisant vraiment sur lequel on insiste.
Donc du coup, tu sais pas vers qui te tourner. Donc tu intériorises. Ben, tu prends sur toi en disant que sur toi. tu peux même penser que c'est ta faute Exactement. parce qu'il y a quelque chose que tu fais mal ou que tu comprends pas. Exactement. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaye d'en parler. Oui, carrément, on te fait croire que ça n'existe pas du tout, le viol conjugal en fait. C'est quelque chose, c'est toi, il faut que tu règles quelque chose avec ton mari, tu as un problème quelque part, mais le viol conjugal. Et ce qu'on disait la dernière fois pour toi, c'est que la chance, c'est pas le mot approprié, mais c'est que ton mari, ton ex-mari, était quelqu'un qui n'était pas de ta famille. Parce que c'est un autre poids aussi. Ouais, c'est un autre poids. Quand c'est quelqu'un de ta famille, c'est encore plus difficile de dénoncer certaines choses. Et d'en parler à ta famille. Ouais, et d'en parler à ta famille et tout. Moi, personnellement, ça a été mon cas. Après, franchement, si c'est quelqu'un de ta famille, ça va être plus difficile de dénoncer, de dire que... Et ça, ils vont toujours essayer d'arranger les choses et tout. Là, j'ai eu cette facilité-là. Pour toi, comment ça s'est passé? C'est vrai que quand... parce que justement, il y a beaucoup de filles aussi qui viennent se confier à moi. Alors, c'est peut-être une chance, mais aussi un peu une malédiction quelque part, parce que tu entends des choses fort désagréables. Et c'est vrai que déjà de base, le mariage en lui-même, c'est quelque chose de sacré et on ne joue pas avec. Et une fois qu'on est marié, il faut y rester vaille que vaille. Même si ça ne va pas, tu intériorises et tu ne te plains pas. Si tu te plains, on te culpabilise. Et on te qualifie, enfin, on te disqualifie en disant que tu es une mauvaise épouse, que normalement tu devrais... soutenir ton mari. Soutenir ton mari et moung. Et sourde, en fait, sourde, c'est du peul, ça veut dire couvrir. Donc couvrir ton mari plutôt que de l'afficher. De l'afficher comme ça au vu et au su de tous. Et donc, déjà, rien que ça, c'est un problème. Mais alors en plus, quand c'est des liens familiaux, là, en tout cas, chez nous, ce qui se passe, c'est que par exemple, si c'est moi la mariée, par exemple, eh bien, ma famille, même s'ils savent que c'est moi qui ai raison, puisque moi, ça a été mon cas, même s'ils savent que j'ai raison, ils vont jamais prendre ma défense, en fait, pour pas que l'autre se sente offensé et que ça crée des problèmes dans la famille. Même si après, ils viendront te voir en disant « on sait que tu as raison », mais voilà, faut que tu prennes sur toi, faut que tu patientes. Et la patience, ça finit par tuer. Parce que ça a ses limites. Forcément. Voilà, et du coup, je me suis mariée, j'avais 22 ans. Ça a duré 7 ans. 7 ans de galère quand même, faut le dire. Alors je dis avec le sourire, mais voilà. Et en fait, comme j'ai été tellement bien éduquée, et j'ai tellement bien retenu les enseignements que je ne me suis jamais plaint à qui que ce soit. J'ai tout gardé pour moi. Et même si les gens autour voient que ça va pas, culturellement, on va pas aller essayer de demander non, parce que c'est quand même au nom un petit peu de la discrétion. Et puis on est encore sur un domaine, comme on dit, c'est du domaine du privé, de l'intimité, de la chambre, quoi. C'est vraiment... Ah, mais là, je parle même pas seulement de la chambre, là, je parle vraiment d'une manière globale, quand ça va pas. D'accord. C'est-à-dire, on n'est même pas encore arrivé dans la sphère intime, là, on est vraiment au sens large. C'est-à-dire qu'on voit que ça va pas, mais on va pas trop gratter parce que quelque part on considère que on n'a pas à se mêler de ça parce qu'on manquerait de respect au mari et à la famille du mari. Donc du coup on va laisser comme ça. Après quand on arrive dans la sphère intime, alors là c'est un autre niveau. Là on peut pas se permettre il y a personne qui va, même tes parents, même s'ils voient que ça va pas, ils vont pas oser. Déjà c'est très tabou, il y a beaucoup de pudeur. Donc, il y a vraiment des aspects très positifs de la culture peul, ça ne vient pas, mais il y a aussi ce travers-là, et il faut qu'on en parle en fait. Donc du coup, tu es un petit peu livré à toi-même et à la merci de ton bourreau, et du coup, c'est long, c'est long. Et donc, est-ce que tu as pu, à un moment, t'exprimer? Est-ce que tu as pu... Durant les 7 années, non. Parce que, en fait, moi, je suis partie du principe que, déjà, si jamais je disais ce qui n'allait pas,
ça allait automatiquement retomber sur ma mère. Ouais. Même si mon père, lui, il n'est pas dans ce délire-là, je sais que ça serait retombé directement sur ma mère, du genre, oui, elle a mal éduqué sa fille. Elle est là en train de parler, elle a aucune discrétion, elle n'a pas de sous-tout, donc elle a aucune discrétion, elle se permet d'aller afficher, d'étaler comme ça, de faire étalage de sa vie privée, elle n'a aucune pudeur. Donc du coup, et en plus, il y a l'autre facteur qui fait que, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, je suis une fille de France. Et je suis pas une fille, je suis née au bled, comme on dit, mais j'ai grandi ici. Donc du coup, il y a tout cet imaginaire-là, tous les préjugés qui vont avec, bien sûr. Les petites appellations style vache folle, ça on connaît bien, ça c'est pour nous décrire nous, les enfants d'ici, les filles d'ici, pour dire qu'en gros on n'a pas de cervelle. Et donc du coup, il y a toute cette pression-là qui fait que même si le gars te fait vivre l'enfer, et ben tu gardes sur toi, parce que sinon ça va retomber sur ta mère. C'est comme leur donner quelque part, tu leur donnes, voilà, c'est comme si tu donnes de l'eau à leur moulin, tu leur donnes raison, même si c'est toi qui as raison, en fait ils vont pas se poser la question si c'est toi qui as raison. Mais même quand ils savent que tu as raison, c'est en ça aussi que c'est pervers, c'est-à-dire que même s'ils voient très bien qu'on n'a rien à te reprocher, parce que moi c'était mon cas, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais pour que ça fonctionne, parce que je ne suis pas dans la demi-mesure, mais force est de constater que voilà, ils savent, ils voient que ça ne va pas, ils savent que ce n'est pas toi qui est le problème, mais pour éviter justement d'offenser ou au nom de la réputation, de la respectabilité, du mari et de sa famille. Le terme, la respectabilité, du coup ça vaut tout l'or du monde, donc du coup on va te laisser dans ta misère, quoi. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que c'est lui qui, un matin, s'est réveillé et a décidé de divorcer. Donc, il m'a accordé le divorce. Et quand il l'a fait, j'étais tellement résignée que j'allais mourir dans cette union. Vraiment que jusqu'à la fin, de toute façon, j'allais pas pouvoir me défaire de cette union. Je pouvais pas partir. En plus, j'avais 2 enfants. J'ai toujours des enfants de merveille. Et ben j'étais tellement dans cette logique là que en fait je suis restée dedans et j'ai supporté, et en fait avec le recul je sais que si c'était à refaire, et ben je pourrais pas supporter 7 ans comme ça. 7 ans, parce que je me suis posé la question comment j'ai fait, parce que 7 ans c'est pas 7 jours. Non. Et en fait dès qu'il a décidé de partir, me libérer, oui, parce que c'est à lui de te libérer. C'est à lui en plus. Donc dès qu'il a décidé de me libérer, donc devant témoins, dans les règles et tout. Aller voir il faut qu'ils viennent voir tes parents, il y a un échange de consentement pour qu'ils te rendent à tes parents en fait. Exactement, et quand ça s'est fait, je suis restée stoïque, et je me rappelle qu'il y avait plein de choses qui se bousculaient dans ma tête, parce que je me disais à tout moment il va revenir et dire non, je plaisante. Donc j'étais vraiment dans une logique de j'attends. À quel moment il va revenir et dire ouais, non, et à quel moment il va me forcer à retourner là-bas. Et du coup, j'ai compris que c'était acté, et j'ai eu un soulagement incroyable, on va dire. Mais j'étais toujours sur le qui-vive de... T'as la peur. Et est-ce que t'as eu un contre-coup ? Oui, déjà pendant, je suis tombée malade assez longtemps, donc 1 année entière, où vraiment ça allait pas. Et c'est là aussi où on voit, là je le dis avec le sourire et tout, mais c'est là aussi où on voit la personnalité de l'autre en fait. Donc à partir du moment où, entre guillemets, j'étais femme et que je pouvais servir ses intérêts, il n'y avait pas de souci. Et dès l'instant où je suis tombée malade, là il faut s'occuper de moi. Là on m'a renvoyée chez mes parents. C'est tes parents qui doivent s'occuper de toi. Est-ce que ça t'a donné... Est-ce que ça t'a donné une bouffée d'air ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es sentie... là, je savais que j'étais en train d'agoniser, mais j'étais quand même satisfaite de retourner chez mes parents, en fait. Là, d'être dans le protégée, tranquille, et voilà, quoi. Et donc, mais c'est grave d'en arriver pas à se complaire, mais en tout cas à être contente d'être malade, parce que c'est la seule échappatoire que t'avais. C'est comme si t'étais à l'hôpital, ou c'est comme si t'étais en dehors de ses griffes.
C'est ça. Donc, comme il était pas, enfin, comme tu étais en dehors de ses griffes, tout le poids, ben, ça se libérait un petit peu et ça te permettait de respirer. De respirer un peu. Un peu, mais ça tend aussi parce que tu sais que c'est pas définitif. Oui, c'est ça. Justement, tu as peur que tu sois pas malade assez longtemps. Bah, c'est ça. Parce que tu veux pas guérir, en fait. C'est ça. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que je pense qu'il s'est juste lassé et qu'on était arrivé à un moment où, ça y est, il voulait plus, quoi. Lui-même, il voulait plus parce qu'il a essayé aussi de me pousser, moi, à demander le divorce pour lui. Oui, mais ça, ouais. Et je me suis dit non, je vais pas tomber dans ce piège parce que ça va se retourner contre moi, même si je sais très bien ce que je vis avec toi au quotidien, quoi. Donc c'est toi qui vas, entre guillemets, les porter et aller assumer tes actes. Assumer et dire aux parents que tu veux plus. Et voilà, quoi. Mais ça a été un soulagement et j'en revenais pas, en fait. Et du coup, pendant tout le temps où j'étais dans ce mariage-là, je tenais un carnet et j'écrivais un petit peu. Et c'est ça aussi qui m'a aidée. J'ai toujours écrit. Et du coup, ça m'a... Le fait d'avoir un journal intime où je notais un peu ça t'a libéré un peu. Ça m'a bien aidé. Est-ce que tu le relis? Ça m'arrive de le relire. De voir à quel point j'étais différente de maintenant. Mais de voir aussi à quel point j'étais très lucide et très résignée, en fait. Pour moi, t'étais quand même... Pour moi, quand tu parles, t'étais certes résignée, mais t'étais quand même très forte. Parce que tu as une abnégation, parce que tu sais que tu n'as pas le choix, qu'à ce moment-là, tu n'as pas le choix, que tu dois supporter, te taire et attendre. En fait, le détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que je suis l'aînée. En plus. Donc, il y a un proverbe chez nous qui dit que si le 1 ne va pas, tout le monde derrière ça. Voilà. Donc, j'avais cette pression-là. Donc, j'ai vraiment le... Oui, il fallait que ça aille bien pour les autres derrière. C'est ça. C'est-à-dire que je suis vraiment la vitrine. Il y a une cousine avec qui je parlais qui m'a dit « Mais toi, tu es l'exemple. » Vous imaginez la pression que c'est. C'est pas drôle d'être l'exemple. Et en fait, oui, tu parles d'abnégation, mais c'est surtout qu'on ne se rend pas compte à quel point on est forte. Non. En fait, on pense qu'on est on pense qu'on est faible. Exactement. Parce qu'on ne parle pas. Et en fait, c'est faux. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça. On n'est pas faible parce qu'on ne parle pas. On ne sait pas comment faire et on ne sait pas à qui parler. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas... C'est extrêmement compliqué de parler parce qu'il y a tout le retour de bâton qui arrive derrière. C'est ça. Donc, on doit garder sur nous et faire comme si tout allait bien. Exactement. Tu vois, quand tu dis tu souris, on sait toutes comment on fait. Quand ça va pas, on sourit. Parce que les gens, ils veulent... Déjà, quand tu dis ça va pas, ils vont pas te parler. Mais déjà, est-ce que les gens sont pas pas en il y en a aussi, il y a l'autre côté aussi, c'est qu'on a les personnes qui, elles, sont très perverses, on va dire, et en fait ont comme ça une fascination malsaine. C'est-à-dire qu'ils vont venir te demander est-ce que ça va pas, en ayant entendu des bruits de couleur. Oui, on sait que ça va pas. Juste ils vont venir un petit peu creuser pour avoir, on va dire, l'info en direct, tu vois. Et pour après te faire du tort avec. C'est surtout ça. Mais il y a ce côté-là. Donc, c'est pas évident. Et pour en revenir un peu sur le viol conjugal, avant que ça arrive, est-ce que tu avais déjà entendu des histoires de... Entendre des histoires, non. Enfin, pas... La notion de viol, enfin, ce mot-là, viol conjugal, cette expression-là, elle n'existe pas. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de notre vocabulaire, en fait. On parle de devoir conjugal. C'est tout. Et en fait, c'est le devoir conjugal. Déjà, moi, c'est ce que j'avais, parce que j'ai écrit un livre après par la suite et tout. Et en fait, dedans, j'explique à un moment que ce qu'il y a vraiment de perturbant, c'est que au moment où tu te maries, parce que moi, on te prépare avec tout ce qu'il faut et tout. Et en fait, une fois que tu es marié, quand tu reviens, avant et après même, on te dit, le mariage, c'est pas agréable.
Direct. Les mamans, elles te disent le mariage, c'est pas agréable. Et là, en fait, ça sonne un peu comme beaucoup même comme une sentence. Parce que Oui, du c'est coup, comme tu tu te partais dis, en prison, mais on t'enferme. si c'est Ça pas y est. agréable, Pourquoi vous m'avez voulez dit me mettre vous m'avez Et dedans là, mis de dedans. ça, toute ta vie, on attend que tu te maries, mais ensuite, dès que t'es marié, on te On te dit dit, ah, Ah, attends, ben, ça va si. être compliqué, c'est comme c'est pas agréable, c'est une discipline. Et puis tu dois te taire, tu quoi. dois, On te tu dois prévient. vraiment, En fait, on te quoi prévient que tu que- fasses, il faut que tu gardes le silence, il faut que tu restes digne. Donc celle qui souffre le plus, c'est celle qui est la plus digne. Mais souffrir jusque quand? Parce que tu t'éteins. Bah c'est ça. Tu t'éteins. Ah, Au fur et à mesure, tu t'éteins. Complètement Tu éteinte, peux ouais. pas. On n'est pas à la question de tu vis pas, c'est tu t'éteins. C'est parce que tu peux pas. Tu vis dans l'angoisse, tu respires pas, c'est extrêmement compliqué. Non mais c'est ça, tu t'oublies complètement. Et on parlait, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure avant caméra, ce qui est plus compliqué encore, c'est que, donc on parle de viol conjugal, mais en fait, le problème, enfin, c'est que ce qui fait le plus mal, c'est quand c'est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de proche. Mais C'est c'est sans souvent quelqu'un C'est parce qu'on connaît, quelqu'un de qu'on accorde de la confiance, on se méfie pas, Mm. on va pas, les gestes vont pas être, même si on n'est pas tactile, les gestes, on aura moins de distance avec les gens et on va se dire, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas moi qui ai fait Exactement. quelque chose C'est qui pas est interprété provoqué, de la même est-ce que- façon. alors qu'en fait, enfin, ça peut, quelqu'un peut effectivement provoquer, mais la réaction n'a pas lieu d'être. Mm. Mais en fait, il faut se dire non. Il y a rien qui justifie. Il y a Il y a rien vraiment qui rien. justifie, même si, je sais pas si on en avait parlé une fois, on en a peut-être dans une discussion on en avait parlé, même si au moment avant de l'intimité, la personne dit oui, si à un moment donné elle dit non, l'autre doit entendre non. C'est tout. C'est ça, tout simplement. Et ça s'arrête. Peu Ça s'arrête importe là, ce en qui fait. s'est passé avant, peu importe ce qui se passe, enfin peu importe tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été. Le non, en fait, il faut se dire le non, c'est pas tabou en fait. Mm. Le non, tu as le droit de dire non. Et même sans parler du non verbal, Mais il y a toute quand on dit l'attitude. non de manière verbale, il y a toute l'attitude en fait de la communication non verbale, dans tous les cas. Bah Donc, oui. Ah, bien sûr, oui, oui. la personne le voit clairement, même sans que tu aies besoin de parler, elle le voit clairement que tu n'as pas envie, mais elle n'en a totalement rien à faire. C'est En pas- fait. c'est pas C'est c'est pas son problème. plaisir, c'est son besoin. C'est ça. T'es Avant juste tout. un réceptacle en fait. Ouais. Et tu bouges pas et tu attends que ça passe. Ouais. Et voilà, t'es comme ça et t'attends que ça passe. Le temps paraît long, tu te dis purée. Enfin voilà quoi, je vaux rien. Je suis même pas un être humain quoi. Il a même pas de la décence de. Voilà, il voit bien que je veux pas, mais vas-y, c'est pas grave, il fonce dans le tas et voilà. Et ouais, moi je me rappelle avoir lutté comme ça toute une nuit et jusqu'au petit matin et j'ai fini par abdiguer on va dire Ouais, bah, c'est bien, tu peux parce pas. que j'étais parce que t'es voilà, fatiguée, fatiguée et tout en sachant que je devais aller travailler et ouais et après je suis juste allée me doucher, me frotter voilà. Ouais mais bon t'es toute seule quoi. Non, mais ça. Donc, t'es vraiment seule au monde, quoi. Après, va expliquer ça aux gens. Tu ne peux pas. Déjà, en temps normal, déjà, on voit bien ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est... bah non, c'est le viol, déjà, en tant que tel, c'est... Il y en a, ils réalisent pas ça, ils Ouais. ne l'acceptent pas, en fait, quand tu parles de viol et tout ça. Et il y a toujours ce terme de victime idéale ou pas et tout, alors que ça n'a pas c'est ce lieu que je d'être. disais, c'est Et là, le c'est pareil, comportement hein. qui va faire que non, il n'y a pas de comportement, C'est ça. il n'y a pas de justification. Comment ça t'est venu le fait d'en parler? Ça m'est venu assez naturellement. Ça m'est venu parce qu'en fait, je me suis rendu compte assez vite que ce que je vivais, il y a plein de filles qui le vivaient aussi. Et comme on va dire, j'ai la chance, on va dire, d'avoir un visage avenant, ou en tout cas d'attirer la sympathie, du coup, les filles venaient se confier assez régulièrement à moi. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai eu l'impression qu'on était toutes mariées à la même personne. Et ça, c'était pendant que ça se passe ou après? Il y en a eu pendant.
On a eu des discussions comme ça, mais vraiment vite fait. Parce qu'en plus, toi, tu voulais pas en parler parce que tu. Tu sais pas en fait, est-ce que tu peux te fier à cette personne-là et la personne, elle aussi, elle sait pas si elle peut se fier à toi. Donc, c'est vraiment des discussions alambiquées. Et puis, personne n'en parle, ça accentue le tabou en fait. C'est ça. Tout le monde parle à demi-mot. Beaucoup de personnes le disent. C'est pas des mots, enfin, c'est pas franc, c'est des mots, c'est des sous-entendus. C'est pour savoir si l'autre vit la même chose que toi. Exactement. Voilà. Et puis, on a une qui s'est jetée à l'eau et qui est beaucoup plus, on va dire, expansive que nous, on peut l'être. Et qui a dit les termes, qui a mis les pieds dans le plat. Et là, on s'est tous rendu compte qu'on vivait sensiblement la même chose. C'est le même type de manipulation, c'est le même type de réaction, d'attitude, de culpabilisation. Enfin, c'est tout pareil, quoi. Donc, tu as vraiment l'impression qu'elles ont toutes été mariées avec la même personne, alors que c'est juste un schéma qui se reproduit, en fait. Et toi, avant même que tu passes à ce stade-là où tu assumes clairement que c'est du viol conjugal, t'es passé par une phase de déni aussi avant ça ou... Je me suis jamais posé dans la question de... Enfin, je me suis jamais dit c'est un viol. Pour moi, déjà, c'était juste une agression de base. Parce que je voulais pas et que vraiment, il a vraiment forcé les choses. Et je me sentais super mal après. Et je me disais... Et je pensais même, je m'étais même dit, tout ce boucan autour des relations sexuelles, pour ça, c'est ça les relations sexuelles. Oui, t'as une... mais moi, j'en veux pas, en fait. C'est ça. Et je comprenais pas toute la notion de plaisir ou je ne sais quoi et tout ça. Moi, pour moi, c'est... Bah non, quoi. C'est le mariage. Faire l'amour avec son mari, c'est dans l'ordre des choses, mais c'est un devoir, en fait. Il n'y a pas de notion de plaisir. C'est juste... la reproduction, pour procréer, c'est tout. Et moi, je le vivais très bien comme ça. C'est-à-dire que j'appréhendais ces moments-là, j'avais des crampes d'estomac, enfin, c'était des techniques de rester tard jusqu'à 2h du matin pour être sûr qu'il dort et que voilà, tu te mets bien dans le coin du lit en disant vas-y, c'est bon, il va pas voir que je suis là. C'est ça a commencé dès le début. Certaines fois, ça marche et certaines fois. Ça a commencé dès le début du mariage? Ça a mal commencé parce que, en fait, moi, j'avais pas les bases. Donc, j'y connaissais rien. Donc, voilà. Et c'est ça qui est assez paradoxal. C'est que d'un côté, ils veulent avoir une fille qui soit totalement vierge. Mais de l'autre côté, ils supportent pas que tu saches rien aussi. Que tu arrives et que tu n'es pas préparé. Mais c'est un peu difficile ce qui est demandé là. Donc voilà. Tu veux les deux côtés et c'est pas possible, quoi. Tu peux pas... C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Et du coup, pas tout de suite dès le départ, parce que j'avais quand même l'illusion que, bon, vas-y, ça va... Je me suis engagée, donc je peux pas revenir en arrière vu que je suis l'aînée. Donc je vais respecter ma parole et je vais faire en sorte à ce que ça fonctionne. Sauf que tu t'aperçois que toi, tu fais ce que tu peux pour que ça fonctionne, mais que la personne à côté... Toi, tu te bats. Voilà, quoi. Elle est là à te rabaisser tout le temps. Enfin, t'as l'impression d'être en rivalité. Et je me dis, mais je comprenais pas, en fait. Je pensais que c'était moi le problème. J'étais persuadée que c'était forcément moi le problème. Et en fin de compte... Et qu'est-ce qui t'a aidé à passer de l'autre côté? Tout à l'heure, tu disais que tu extériorisais, t'écrivais beaucoup, il y a des personnes qui venaient vers toi pour en parler. Et qu'est-ce qui t'a vraiment donné le déclic pour te dire non, c'est totalement pas normal ce que je vis parce qu'en fait, j'étais trop mal et je me disais, c'est pas possible d'être aussi mal dans... J'avais des exemples où ça fonctionnait bien et je me disais peut-être que c'est juste d'apparence que ça fonctionne bien, mais peut-être que dans le fond, c'est pas si bien que ça. Et en fait, voilà, je sondais un petit peu. Tu peux pas aller droit, tu peux pas te poser de questions. Encore une fois, on est toujours. Comme je te dis, tu vas à la pêche aux informations. Voilà, c'est très. Informations, et puis la culture Peul et tout, c'est très imagé dans ta façon de parler. Donc, j'étais là en train de naviguer entre les méandres, essayer de trouver un petit peu et tout. Et en sondant, je me suis aperçue que, non, en fait. Donc, c'est possible d'être marié et que ça se passe bien. Oui, bien sûr. Heureusement. Mais moi, je suis jeune, mais voilà. 22 ans, voilà, oui, quoi.
forcément tu te donc, dis, t'as le côté négatif et tu penses c'est ça, et moi, je me que dis, tout mais est c'est négatif. pas possible, en fait. Ou alors, elles font grave sans. Ouais, C'est pas je me possible, disais c'est des pareil. comédiennes de fou, quoi. C'est pas possible. Je me disais tout. Mais c'est ça le sexe. Comment En fait, tout le monde fait semblant, mais c'est Et quoi? moi, c'était rédhibitoire. C'est-à-dire que vraiment, dès que pendant un long moment, je n'arrivais pas à dormir dans un lit. Une fois que le divorce a été acté, c'est-à-dire qu'il a déclaré que ça y est, il ne voulait plus, il y a des parents qui forcent un petit peu, qui disent non, on va essayer de renégocier tout ça. Oui. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon père, il a dit non, c'est pas un jouet. Le mariage, c'est sacré, c'est pas un vêtement que tu enlèves quand tu à ta guise, quoi. Donc là, C'est soit oui, soit non. voilà. Et Si là, c'est non, c'est bah, non. c'est non. Ensuite, il y a toujours, tu sais, des, comment on appelle ça, des pourparlers pour faire revenir. Si on attend un petit temps, histoire voilà, que la tension baisse. Ça s'apaise un peu. Voilà, et puis on envoie des gens pour venir récupérer. Moi, j'ai été claire avec mon père. J'ai dit, moi, je vous ai jamais dit non, mais aujourd'hui, je dis non. Donc, je retournerai pas là-bas. Et s'il faut que j'aille dormir dehors, eh ben, j'irai dormir dehors. Et mon père m'a dit, oh là là, il n'y a pas besoin d'en arriver là. Tu veux pas. Et puis voilà, pouf. Et puis c'était. Et c'était réglé, quoi. Mais, ouais. Et c'est l'écriture qui m'a permis de me reconstruire. Et du coup, j'ai écrit. Du coup, t'as et à force, j'ai fait un recueil. J'ai fini par faire un recueil. Ouais. Et du coup, ça s'appelle Hal. Et Hal, en langue peul, ça veut dire parle, libère la parole. Donc, je pense que c'était bien à propos. Et en fait, c'est un recueil avec donc de la poésie, mais avec de la prose aussi. Et en fait, enfin, je l'ai écrit de manière, c'est toute une boucle en fait. C'est tout le cycle en fait autour du mariage. Comment ça se passe dans le mariage, c'est-à-dire il y a la noce, la chambre, ensuite la dépression dans mon cas, puis le divorce. Garde alternée et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est tout un cycle. C'était un petit peu ma question parce que après tu peux ne pas répondre, hein. Mais est-ce que tu es amené, je sais que tu as dit que tu as 2 enfants, moi j'en ai un qui ne voit quasiment pas son père, donc voilà. Donc, mais est-ce que tu es amené à le voir? Est-ce que tu l'as recroisé? Oui, parce qu'il habite pas loin de chez moi, donc c'est l'ironie du sort. Et en fait, moi je pars du principe que c'est le père des enfants, donc les enfants ils peuvent y aller, il n'y a pas de souci, mais voilà. Oui, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin de parler. Non, j'ai pas, non, j'ai pas envie. Et en fait, si je me laissais aller raconter tout ce qu'il a pu faire, je pense qu'il y a plein de gens qui ne lui adresseraient plus du tout la parole. Moi, je sais que sur un autre type d'agression, parce que moi j'avais des coups. Et quand je l'ai vu des mois plus tard, je me souviens avoir eu cette sensation qui est horrible à dire, mais cette sensation, j'étais en voiture et il traverse la route. Et il s'était jeté sur moi, des mois avant, il s'était jeté sur moi, il avait voulu poignarder la personne qui était à côté de moi dans ma voiture. Et je me vois conduire et je le vois traverser et me dire, la fraction de seconde me dire, est-ce que tu accélères? Tu sais, de vouloir lui faire du mal. Ouais, mais c'est inconscient. Non, mais c'est complètement inconscient, mais toi, tu le vois, et il y a des moments où tu après je l'ai recroisé et tout, mais après j'ai eu le détachement complet où il n'existait plus. Ouais, pareil. Il n'avait, enfin, je l'ai connu, mais il ne fait, c'est une parenthèse qui n'existe plus dans ma vie en fait. Je l'ai complètement occulté, ce qui est pas forcément bien, mais pour moi, je l'ai. Donc, quand il a essayé de m'appeler, de reprendre contact, j'ai juste dit non, on n'a pas besoin de parler, on n'a rien à se dire et au revoir. Et à cette époque-là, il avait eu un grave accident. Il me dit mais j'ai besoin de ton aide. Je lui dis mais tu n'es rien pour moi, au revoir. Et je l'ai raccroché au moment où il était. Parce que c'était. J'avais même plus le fait de vouloir de la vengeance ou de. C'était plus. Il n'y avait plus rien. Il y avait. C'était fini. Tu sais, c'était fini. T'es passé à autre chose. Je suis passée à autre chose. Moi, je sais c'est que difficile de revoir. Moi, je sais que ça m'est arrivé il y a
donc je m'étais résignée, voilà, je vais finir ma vie avec ce gars-là et bah, écoute, c'est comme ça, c'est mon destin. Et à la minute où vraiment ça y est, ça a été officialisé et tout, je me retrouvais à avoir vraiment la rage, mais une rage contre lui. Et si je m'étais écoutée, parce qu'en plus je suis infirmière, je tiens à le préciser. Oui, je l'ai Donc, dit. Oui, non, mais ta maman va être violente parce que t'as une colère en fait. Exactement. Je peux pas te dire tous les plans que j'ai pu imaginer. En fait, c'est viscéral, quoi. Mais c'est normal, ça fait partie tout éclate. Ça fait partie du processus d'avoir de la colère. Parce que c'est des choses qu'on fait et tu te dis, mais c'est pas possible qu'un être humain puisse infliger ça à quelqu'un d'autre, quoi. Et en plus, moi, vraiment le désavantage que j'avais, c'est qu'il présentait très bien. Toujours. Il présentait très bien. Donc du coup, les gens, moi je disais rien. Et les gens s'imaginaient, il y a des gens qui m'enviaient, qui me disaient, ouais, elle doit être trop bien. Alors que moi, je vivais l'enfer, tu vois. Et puis après, quand ça a éclaté, quand on a divorcé et tout, bah forcément, l'image s'est fissurée. Et là, les gens l'ont vu tel qu'il était, et les gens, il y a plein de gens qui m'ont demandé, mais comment t'as fait? J'ai dit, j'avais pas le choix. C'est ça. On m'a pas laissé le choix. Et si t'avais... Donc, aujourd'hui, on est d'accord que cette parole, il faut la libérer. C'est en discutant, en ayant des témoignages, on mettra un lien si ton livre il est édité. Donc voilà, on mettra un lien pour essayer justement comment on dit, vulgariser la parole, en fait, libérer cette parole. Mais si tu avais est-ce qu'on peut dire un conseil, quelque chose? Oui, un conseil. Un conseil, c'est... Parce qu'en fait, je me remets dans la situation et je me dis on a vraiment l'impression d'être seul au monde. Et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir trouver des personnes ressources sur lesquelles s'appuyer. Et c'est pas forcément donné à tout le monde, quoi. Donc ça serait plutôt peut-être essayer d'en parler plus. Ouais. En tout cas, trouver les bonnes personnes vers qui se tourner. Ouais. S'il faut que ce soit un thérapeute, bah écoutez, allez voir un thérapeute au moins. Ah oui, ça, le secret professionnel, il est garanti. Et voilà, quoi. Parce qu'il y a aussi la représentation qu'on se fait d'aller voir un psy, ça veut dire qu'elle est folle. Ça veut dire oui, non, mais dans des cultures, ouais, c'est ça. Tout ce qui est déjà dit, ça peut être le dernier recours, quoi. Tu prends rendez-vous avec un psy, tu vas voir le psy, tu te poses, tu racontes tout, et au moins, tu t'es déversé quelque part. Ou même à ton médecin. À ton médecin aussi. Médecin. Enfin, en tout cas, à quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et tu sais que cette personne-là va pas te mettre en galère par la suite. Le problème, c'est que tu n'as plus ce sentiment de confiance. Ouais. Bah non, c'est difficile de trouver une personne à qui Ouais. se confier. Ouais. C'est pour ça que peut-être qu'un professionnel, ce sera un peu mieux. Mais parfois, ça peut être une amie ou ça peut être quelqu'un d'insoupçonné, en fait. Ouais. Ou quelqu'un qui n'est pas du tout de ta culture. Parce aussi, que souvent c'est plus facile. Parce que non, mais on prend le cas, par exemple, pour moi, c'est pas, on n'a pas les mêmes implications, on n'a pas le même poids parental, on n'a pas le même poids de la culture. Donc on peut vivre la même chose, mais on n'a pas le même poids. Donc ça sera plus, la parole sera plus libre. Enfin, c'est pas les mêmes répercussions. C'est pas les mêmes répercussions. La parole n'est pas plus libre, mais c'est pas les mêmes répercussions. C'est ça. En tout cas, je pense que encore une fois, on est d'accord sur le fait que voilà, il faut en parler déjà parce que ça permet ça nous aide nous-mêmes. Ça nous aide nous-mêmes, ça nous soulage et que quand on a été victime une fois, on sait on sait ce que ça fait que d'être écouté, d'être entendu, de se dire c'est pas nous, de se dire que nous on n'a rien fait pour faire ça. On a essayé au contraire d'arranger les choses. En plus, ouais. Parce que cette situation-là, on l'a pas voulu. Le problème, il vient pas de nous. Non. Et que... la parole compte. Ouais, c'est ça. Que parler des fois à quelqu'un... Alors, se confier, on peut pas se confier, comme tu disais, on peut pas se confier à tout le monde. C'est ça qui est un peu difficile. Mais... Voilà.
moi, je dis que déjà, en faisant ce qu'on fait, là, aujourd'hui, c'est quelques pierres à un édifice. Je sais qu'Aïs et tout, elle fait plein de lives où on parle des sujets divers, mais ça libère la parole. Ouais. Et à chaque fois, quand tu commences à parler, je me souviendrai juste de l'exemple d'une fois où il y avait un homme qui parlait avec nous et il disait oui, moi, il pensait quelque chose. Je lui dis mais t'as des enfants? Il me dit oui. Et je lui dis comment t'éduques ta fille par rapport à ton fils? Et il me dit non, je les éduque pareil. Et il s'est reposé, il m'a dit non, en fait, t'as raison. J'éduque ma fille différemment de mon fils. Et c'est par la parole en fait que Les gens se rendent compte Parfois, de c'est certaines choses. inconscient, en fait. tu sais, on reproduit le schéma de nos C'est parents. ça. C'est Et de manière très générationnel. facile, en fait. Et c'est comme ça parce que c'est comme ça qu'on a été élevé, c'est ce qu'on connaît et c'est ce qu'on transmet. Ouais. Et le seul moyen de couper, c'est d'en parler, c'est de s'en rendre compte et d'en parler. Et bien justement, sur ma page Terinka, j'ai mis en place un formulaire pour ceux qui souhaitent témoigner anonymement. Il y a un lien, vous pouvez cliquer et raconter votre histoire. Et de temps en temps, je mets en place des temps d'échange aussi gratuits pour les femmes qui ont subi des violences sexuelles. Pour l'instant, c'est adressé vraiment aux femmes. C'est un groupe entre femmes. Et c'est avec une psychologue. Donc, je vais reprendre les classes virtuelles en septembre, normalement. Mais oui, sinon, des fois, c'est en live. On parle de sujets, le viol conjugal, le violence sexuelle. Sexualité. Je parle un peu de tout sur ma page, mais Ouais. des fois, je sensibilise aussi sur ce sujet-là. Et pour en revenir aussi à ton livre, tu avais laissé quelques pages à nous lire. Ouais, moi, je veux juste Pour, lire un des textes qui s'intitule « La chambre ». Et en fait, je pense que ça résume bien. Donc, tout au bord du lit, je m'évertue à respirer le plus discrètement possible. Je ne veux pas réveiller la bête qui sommeille près de moi de l'autre côté du lit. Tout mon corps est tendu comme un arc et mes crampes d'estomac me tiennent en alerte. Quelle peur incroyable que celle de devoir se soustraire au devoir conjugal dont on parlait. Quand vient le moment fatidique que sonne le glas du passage à la casserole, le lit semble soudainement rétrécir. Certaines nuits, j'ose me débattre, mais jamais je ne gagne. Je finis toujours épuisée, éprouvée, avec le cœur au bord des lèvres. À cet instant, les minutes semblent des heures. Je ne pleure plus depuis longtemps. Je me réfugie dans un monde où mon corps n'a que peu d'importance. Mon esprit en lévitation, j'attends, spectatrice et victime des assauts de la bête immonde. Que le temps fasse son œuvre et qu'enfin on en finisse. Goliath a gagné. David ne triomphera pas ce soir. Une fois la fin de ce combat inégal, je vais calmement me doucher, en frottant autant que je peux cette fine crasse qui s'épaissit un peu plus chaque jour. Qui sait, un jour peut-être, finirai-je englouti par cette crasse, finirai-je par me dissoudre totalement. Une échappatoire? Je n'en ai aucune. Il y a bien longtemps que je renonçais à vivre. Je marche à côté de ma vie et tente juste de rester debout, de survivre. En tout cas, c'est très beau. C'est touchant. C'est émouvant et on mettra le lien parce que ouais, on mettra le lien parce que ça mérite. Encore une fois, bravo pour ton écriture, bravo pour ton témoignage, bravo pour toi, quoi. Ouais, franchement. Ouais, bravo pour toi. Bravo, franchement, ouais. c'est pas facile de parler, de revenir C'est ça. à ça et d'en parler comme ça. Ouais. Parce que Toi, C'était pas prévu de base. Je te dis peut-être que je vais être futée, mais en même temps, si je veux que... Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont sans doute me reconnaître et qui vont dire « Ah, elle aussi Si elle se permet de parler... » Ouais, ça aide, hein, franchement. En plus, ils vont plus se reconnaître à toi. Ouais, voilà. Les gens se connaissent plus à des personnes qui nous ressemblent, qui sont pareils. qui sont pareils que nous. Donc, Qui vivent la même chose que nous. Ouais. Et puis, mais moi, je vous invite effectivement à aller sur la page de Terinka Conseil. Et si vous voulez témoigner, n'hésitez pas.
En tout cas, je vous remercie toutes les deux. Merci à Parce que toi. c'est toujours un bon moment. Même si c'est dur, même si c'est poignant. Regardez, Mais on a c'est le toujours sourire. un bon moment. Faut Il bien. faut toujours un bon moment et il y en aura d'autres. Et puis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah, merci à toi, hein, Stéphanie. Merci au metteur là. Merci à vous. Et ouais, franchement, merci à toi d'avoir accepté Merci de à toi venir, de m'avoir d'avoir proposé. parlé. Et vraiment, il faut qu'on se rende compte que le viol conjugal, ça existe. Ça touche près de 47% des viols, en fait, c'est des viols entre partenaires, hein. Ouais. Que ce soit homme ou femme, ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Mais il faut qu'on se rende compte que c'est pas un inconnu. C'est pas dans le parking du supermarché, Ouais, c'est pas un dans la endroit, maison, c'est dans le cadre familial, c'est les papas, les oncles, les tatas, c'est les maris, proches, c'est quoi. des proches. C'est des Et proches, il vraiment faut proches, qu'on arrête voilà. de vouloir justifier un truc qui est injustifiable, en fait. Tout simplement, en fait, on est des femmes, on vit ça, et puis il n'y a personne qui sait ce qu'on a vécu, même toi, Non. tu as traversé, même si on a vécu la même chose, parce que moi aussi, ça a été du viol conjugal, je pourrais jamais dire que je comprends ta douleur. Ouais. Ta douleur, elle est propre à toi. Ouais, c'est ça. Donc, exactement. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Bah, Et puis, je sais qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. à bientôt.